Ce samedi 29 avril 2017, ils sont 1250 de toutes les Vilaines à se rendre à Lourdes pour y vivre une semaine de pèlerinage. Parmi eux, des personnes à mobilité réduite, des hospitaliers qui les prennent en charge et des pèlerins. Mais que vont-ils y chercher dans cette cité mariale nichée au cœur des Pyrénées? Pour comprendre, je décide de partir avec eux. Mon départ est prévu à 10h30 du parking de Villejean Université. Je ferai route auprès d'hospitaliers dans le car numéro 55, en binôme avec le car numéro 5, adapté au transport de personnes en situation de handicap. Jean-Marc de Henri et Blandine Dumerle. Oui. Dans le car, 2 hospitaliers responsables de zone, Vincent Travers et Brigitte Beaucoup, assurent la gestion de cette journée de transport. Ils délivrent les informations pratiques aux hospitaliers qui, à partir de cet instant, comme l'indique l'uniforme qu'ils ont revêtu quelques heures plus tôt, sont en mission, au service des pèlerins de l'autre car, avec lesquels ils vont se rendre à Lourdes. La dimension pèlerine de l'expédition commence dès les premiers kilomètres. Dans le car où j'ai pris place, c'est Gilbert Gauthier, diacre, qui en est l'animateur. Ensuite, toute sa vie durant, on a admiré la façon dont Bernadette faisait son signe de croix. Je comprends dès ces premières minutes que le pèlerinage commence là, dans ce temps conséquent de transport. Je ressens, à l'instar d'une équipe de sport collectif en déplacement, un élan commun dont je peine encore à déterminer l'origine. Quelques heures plus tard, les 2 bus font halte à Longève, petite commune bucolique de l'arrière-pays vendéen. La municipalité locale a mis à disposition gracieusement de locaux pour qu'hospitaliers comme personnes accompagnées se restaurent confortablement dans une véritable démarche d'accueil pèlerin. Et on a eu plaisir avec le soleil et les possibilités que l'on avait de maison et aussi d'accueil extérieur de pouvoir vous permettre une étape dans de bonnes conditions pour les personnes quand même fragiles que vous avez avec vous. Et on vous souhaite une bonne fin de route et puis un bon séjour à Lourdes, un très bon pèlerinage. Pour les Vilaines et pour Rennes, ça vous dit. À bientôt. La pause s'éternise. Plus de 3 heures se sont écoulées avant que les 2 cars ne reprennent la route. Personne ne s'en soucie. Le temps semble suspendu. Ce qui prime, c'est le bien-être des pèlerins les plus fragiles. Puis les 2 cars de concert reprennent la route. 6 heures sont encore nécessaires pour rejoindre la cité mariale. Dans le car baigné de soleil, jamais les paroles du chant de la démarche synodale n'auront résonné avec autant d'acuité. Avançons sur le chemin d'un même élan, courons vers celui qui vient. Laissons-nous guider par l'esprit qui dans nos cœurs fait triompher la vie. On fait un carême autrement. Il n'y a pas que la nourriture qui compte. Vous faites bien un petit effort sur votre caractère, quelque chose, non? L'ambiance est priante et fraternelle. Des temps plus profanes ponctuent également le voyage, où certains, tels le père Henri Roland, font étal de talents insoupçonnés. Dans son palais de Versailles fut trouvé le roi. Je suis gars de Cornouailles, sire équipez-moi. Mais le bon roi Louis XVI en riant lui dit, pour être garde française, t'es ben trop petit mon ami, t'es ben trop petit, oui. Brigitte Beaucoup, toujours aussi alerte, invite chacun à rédiger des intentions de prière qui seront déposées à la gloire. 22h. C'est bon jusque-là? Nous arriverons bientôt à Lourdes dans quelques dizaines de minutes. Donc je vous invite à prendre un dernier temps de prière. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Bon pèlerinage à tous! Bon, ça y est, on va rendre déjà notre tablier du car pour l'aller et on vous dit merci d'avoir bien chanté, bien prié déjà pendant ce premier voyage.
Ah, alors, bon pèlerinage, à demain, de bonne humeur, bon pied, bon oeil. D'accord? 7h, le lever, 6h45. Lever des malades, 6h45 demain matin. Comme lors de chaque pèlerinage diocésain, c'est du Calvaire des Bretons que l'imposante délégation brétilienne se met en marche. En cette année 2017, pour la 112e édition, c'est Monseigneur Dornelas qui préside. Notre évêque va vous bénir, on va passer, vous êtes chaque zone va être représentée avec son drapeau et les personnes qui l'accompagnent. Voilà, merci de votre attention. Alors nous sommes ici chez nous, en étant au Calvaire des Bretons. Mais nous sommes aussi chez nous parce que nous sommes à Lourdes. Là où la Vierge Marie, notre Mère, nous attend tous. Elle nous attend chacun personnellement. Et nous allons ensemble marcher. Nous allons faire cette petite marche comme le symbole du trajet que nous avons tous fait pour venir ici, à Lourdes, des quatre coins du département d'Ille-et-Vilaine. C'est une grande joie d'être tous ensemble à Lourdes et nous allons cheminer jusqu'à Sainte-Bernadette, car c'est la petite Bernadette qui va nous apprendre à être ce qu'il faut que nous soyons à Lourdes pour entendre le message de Marie et pour que Marie nous guide vers le Seigneur. Et nous commençons notre journée sans oublier qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mes amis, soyons heureux en ce jour du Seigneur d'être à Lourdes et d'avancer ensemble dans notre première étape de pèlerinage vers Sainte Bernadette. C'est au son d'Amazing Grace entonné par Alain à la bombarde, hospitalier depuis 15 ans, que la procession se met en mouvement. Sur cette terre arrosée de leur sang, nous marchons vers toi. Sur cette terre qui garde leur corps, nous marchons vers toi. Si tes vers toi, nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Gloire à toi, Église sainte, pour citer les baptisés. L'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes a pour unique objet de se mettre au service de nos frères fragilisés. Notre pèlerinage en quelques chiffres: 350 malades ou handicapés, 110 pèlerins valides, 750 membres de l'hospitalité diocésaine de Lourdes et 50 accompagnants.
sont plusieurs couples. Le couple des malades sont à Saint-Frère, à l'accueil Marie Saint-Frère. Ce pèlerinage réunit des personnes très différentes, mais qui le temps d'une semaine se muent dans une démarche fraternelle et collective. Clémence, personnage haut en couleur, mère seule de 8 enfants, fait partie de ce collectif. C'est une jeune hospitalière, c'est sa 2e année de service. Et en ce début de pèlerinage, il faut qu'elle trouve ses marques. Donc je vais aller chercher mon malade dans les chambres pour les amener à l'église et se promener un peu avec eux. Et puis être à l'écoute auprès de malades. Donc là, je descends à l'étage. Je me dirige dans la chambre 109. Oh, là, ils sont plus là. Où, ils sont où? Personne. Alors, là, ils sont en bas, je pense. Il a appelé. Ah, ils sont là. Ça va descendre. Oui. Ils sont où? Tiens, on parlait de toi tout à l'heure. Oui. On est où est-ce qu'elle est? Elle est partie faire la sieste. Mais oui, non, mais voilà. Elle est où, Annick? Je pense que la responsable ne va pas me gronder. Hein. Merci beaucoup de dormir. Avec la cigarette que vous avez fumée, elle hurlait et puis elle menaçait. Sérieux? Et donc, il voulait sortir. Oui. J'ai perdu ma personne. Le malade, il est parti fumer en bas. Parce qu'il hurlait. Il restait dans la chambre, donc il hurlait. Donc il fallait que je sois là. Donc, et là, on va le retrouver en bas. Mais bon, c'est comme ça, c'est lourd. Hein? Faut bien rigoler, mais après, bon, c'est des cas qui est très très dur. Voilà, il faut faire avec. Voilà. C'est dur quand même. Hein? Les pères sont malades comme ça. Madame Laroux. Oui. Il fallait qu'il aille fumer dehors. Il fallait qu'il aille fumer dehors. Ouais. Oui, donc on a sorti dehors pour aller fumer. Et donc il demandait Clémence. Ouais. Elle est où pour que je puisse aller le balader au magasin. Il faut qu'il aille au magasin. Et nous, on dit non. On va aller d'abord à l'église. Ouais. Et puis, il n'est pas d'accord? Oui, il n'est pas d'accord. Allez, s'il en a déjà marre. C'est le premier jour. Voilà. Il veut acheter tout au magasin. Mais Annick, Attendez, il va pas nous voir. Il est énervé. Faut pas le chagrin du tout. Et heureusement, tu étais là pour me remplacer. Et moi, je l'ai pas chercher. Bah oui, mais juste là-bas. On attendait, il n'arrive pas. Clémence, il n'arrive pas. C'est la folie de... Oui. C'est la folie de Clémence. Oui.
Lourdes tous les deux. Oui. Et la Lourdes tous les deux de maman. Oui, on va partir au magasin. Tous les deux, on va aller se promener. Tous les deux, hein. Allez, là, c'est bien. Très énervé, hein. Ah ouais. Allez, dis salut. Je m'appelle Annick. Oui, s'il y a quelque chose derrière moi, vous me dites. Salut. Je m'appelle Annick. Regarde mon pote de faire photo. Oui, donc je m'appelle Annick, je suis venue à Lourdes. Dis ça, je suis venue à Lourdes. Mais oui, hein. Moi, quand tu auras envie de faire pipi, j'ai dit, mais je l'ai perdu, oh là là, mon Dieu, comment je vais le retrouver? Allez, tout de suite. Allez. Zoom. Zoom, 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 zoom. Attention. En dos. Depuis aujourd'hui, il est bien. Hein. Ah bah oui, ça va mieux. Ça va mieux, mais oui. Ça va vraiment très très bien là. Ouais. Elle était vraiment très très enfermée, mais là. Oui, c'est ton sourire qui. Mais oui, oui. Là vraiment, elle est. Changer. Elle est bien. Hein. Et vous, madame, quel est votre nom? Annick. Ah, c'est Annick. Annick, oui. Annick, votre prénom. D'accord. Bon, ben, bonne célébration. Merci beaucoup. Tout le monde va te voir. Tu vas faire un témoignage un peu, tu vas parler un peu avec tout le monde. Hein? Ça va te faire du bien. Hein? Annick, ouais, je le quitte, je le laisse. Parce que moi, je vais aller m'asseoir pour la célébration. Après, je vais venir le récupérer après. Donc, c'est le moment seul à seul, quoi. Donc, elle va se ressourcer. Moi aussi, je vais me ressourcer. Et chacun de nous se ressource. C'est un moment fort tous les deux qu'on se sépare. Mais chacun va se ressourcer entre eux. Pour la première fois, et ce sera le cas chaque jour, les 1250 pèlerins investissent la basilique souterraine Saint-Pie-X. Bien loin de remplir cette église qui peut accueillir 10 000 fidèles, pour cette première célébration de l'Eucharistie, c'est avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme qu'ils entourent leur évêque.
Le temps pluvieux empêche le chemin de croix prévu sur les hauteurs du sanctuaire. Beaucoup alors participent à une veillée qui a lieu au centre Saint-Fray, animé par le père Jean-Claude Lemaître. Jean-Claude est une figure, un roc dans ce pèlerinage diocésain. Il y participe depuis plus de 30 ans et avec d'autres, il a créé le groupe Bartrès, une autre façon de vivre son engagement d'hospitalier. Nous sommes très nombreux ce soir car il y a de la pluie et que nous prenons les uns les autres de vieillir à notre rythme. Donc bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent sympathiquement ce soir pour vivre ensemble ce temps de prière dans la vie et par la vie de Sainte Bernadette de Lourdes, de Bartrès, de Nevers. Bernadette est une des petites, selon le cœur de Dieu, une des bien-aimées du Seigneur, comme la veuve de l'Évangile qui a tout donné. La Sainte Vierge s'est servie de moi et on m'a remise à ma place. Je suis heureuse et j'y reste. J'ai découvert avec moi. Patrick, lui aussi, est une figure du pèlerinage. C'est la 18e année consécutive qu'il y participe. Cette année, il est en binôme avec Jean-Marc, et comme tous les membres du groupe Bartrès, il a ses habitudes de Jeanne d'Arc, véritable QG de cette hospitalité singulière. Une fois, j'étais sourd à Rennes, et j'avais oublié mon fauteuil. Je dis merde, le copain m'a dit, j'ai oublié ton fauteuil. Moi, j'ai dit, comment on va se débrouiller? Alors, il me dit, je vais aller le rechercher, tu restes là. On va pas te voler. Et c'était pour mes 20 ans. Et on avait fait une super fête avec des valides. Et j'avais oublié mon handicap. Et donc c'était impeccable. Miracle! Ce lundi matin, 1er mai, la célébration eucharistique était préparée et animée par le groupe Bartrès. Automne au chant, Xavier à la guitare, accompagné par la chorale de l'hospitalité. Redire oui au Christ, c'est le message que le groupe Bartrès souhaitait faire passer lors de cette célébration. Que chacun des pèlerins se laisse transporter. Comme à l'image du groupe Bartrès, ils ont pu vivre une messe les transportant avec de beaux chants comme le Magnificat de Patrick Richard ou encore l'Ave Maria de Glorious.
dire que j'ai pas eu de mal à parler. Est-ce que je les filme à la bonne hauteur? Ah bah, c'est hyper drôle, c'est pas la Rachel Jardin, tu vois. Ah, c'est ta mère? Bon, tant mieux. En ce début d'après-midi ensoleillé, c'est à une pièce de théâtre bien singulière que sont invités à assister à l'église Sainte-Bernadette les pèlerins. Le récit de la vie de Gilles Ledru-Hellennec, infirme moteur cérébral, au nom évocateur de « Un tordu au sourire irrésistible barrait la différence ». Lors de cette pièce de théâtre, pas tout à fait comme les autres, Gilles présente avec un ton humoristique son parcours de vie. Infirme moteur cérébral de naissance, sa vie étant un véritable roman épique, il est aisé pour les pèlerins de s'y laisser embarquer. D'autant que Gilles a réservé à certains d'entre eux un rôle à part entière dans son récit. En effet, pendant toute la durée du spectacle, certains d'entre eux, choisis au hasard, sont invités à jouer un rôle dans la rétrospective du déroulement de la vie de Gilles, de sa naissance à aujourd'hui. Ainsi, les rôles de père, mère, médecin, pédiatre, épouse, videur de discothèque, chef d'entreprise et quelques autres. Gilles est à la fois meneur de jeu, de questions-réponses, scénariste et réalisateur. Les autres pèlerins sont pris à témoin en direct pour venir en aide et interagir avec les pèlerins acteurs d'un jour. Les rires fusent et le partage comme la complicité s'établissent peu à peu. Gilles mène le jeu tambour battant, avec beaucoup d'humour et de contre-pied sur les idées reçues et les regards portés. Je suis très heureuse. Ah, c'est quoi? Est-ce que je suis mignon? Trop mignon. Trop mignon. Est-ce que je suis beau? Très beau. Ah, ça c'est cool. Est-ce que dans tes bras, est-ce que j'ai l'air handicapé? Non, même pas. Je le sens pas. Oui, tu dis quoi dans ta tête alors? Bonjour docteur, est-ce que mon fils va bien? Est-ce que mon fils, mais surtout, la première question, où il était là à la naissance? Je l'ai baptisé. Donc, à la naissance, j'ai eu mon petit genou. T'as eu peur de quoi? J'ai eu peur. Tu as eu peur? Oui. Ah oui, c'est ça. Et puis, donc, à 6 mois, à la naissance, j'ai baptisé mon petit genou. Mais après, c'est quoi après? On va refaire ce mois le genou, je suis tétraplégique. Non, parce que tétraplégique, c'est 2 pieds et 2 jambes. En fait, papa, est-ce que t'as vu le film Intouchable? Oui, oui, j'ai vu. Est-ce que papa, tu trouves qu'il est bien? Les pèlerins retrouvent Gilles et Agnès, sa femme, pour une soirée d'échange et de partage. Ils reviennent quelques instants sur le spectacle. Barrer la différence est l'histoire de Gilles, restituée de façon drôle grâce à la mise en scène, mais nommez pas les humiliations, injustices auxquelles il a dû faire face. Lors de cette soirée, Gilles témoigne de son combat. Infirme moteur cérébral, il l'a toujours été. Il a appris à composer avec ses limites. Les pèlerins sont bouleversés par le récit de cet homme frêle, à la diction difficile et à la démarche mal assurée, dont émane une si grande joie de vivre qu'il a su transformer en force constructive. Il a réalisé tous ses rêves, devenir chauffeur de car, enseigner la voile. Les questions fusent. Lui et Agnès y répondent avec précision et humour. Le moteur de sa vie, c'est l'amour de Dieu, l'amour de sa famille et l'amour des autres. Toujours animé par ce moteur, il a su déjouer tous les obstacles et faire de sa vie, qu'on lui prédisait ratée d'avance, un épanouissement de tous les instants. Plein de personnes handicapées qui souffrent. Ça, c'est pas marrant. Mais moi, Gilles, j'ai aucune douleur au niveau du dos, partout. Je suis bien dans mon corps. Je me suis accepté tel que je suis. Et du coup, puisque je m'aime, j'arrive à mieux aimer les autres. C'est peut-être aussi c'est ça.
c'est comme quand je joue à un spectacle, je vous donne de l'énergie, et vous me renvoyez aussi plein d'amour. Et du coup, ça me donne des forces pour continuer. C'est un échange. Entrez en tentation, mais délivre-nous du mal. Mardi 2 mai. Ce matin-là, revigorés par une pluie vive, les pèlerins se rendent à l'église Sainte-Bernadette, côté Carmel, pour recevoir un enseignement de Monseigneur Dornelas. Au cœur de cette catéchèse, Sainte Bernadette. Bernadette était à la grotte, je ne sais plus très bien à quelle apparition, et elle a fait des choses un peu étonnantes. Vous savez bien, elle est allée gratter de la terre, et on l'a vu boire une première fois. C'était de l'eau boueuse, puis une deuxième fois. On l'a vu aussi ramper avec ses genoux. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, sa tante, qui est venue aux apparitions, s'est approchée de Bernadette et lui a donné une paire de claques. Bernadette, tu es folle. Voilà ce qu'a entendu Bernadette. Tu es folle. Il y en a un autre qui a entendu ça. C'est Jésus lui-même, où les habitants de Nazareth ont dit, il a perdu la tête. Mes amis, c'est beau de savoir que Bernadette a reçu une paire de claques de sa tante qui lui a dit « Mais tu es folle, Bernadette !» Que chacun d'entre nous puisse tirer de cette phrase un grand encouragement. N'ayons pas peur d'être chrétiens. N'ayons pas peur de dire que nous sommes chrétiens. N'ayons pas peur de porter sur nous une petite croix qui montre que nous sommes chrétiens. Bien sûr, nous avons des questions sur la foi. Bien sûr, nous avons des doutes. Bien sûr, nous ne sommes pas des chrétiens parfaits. Mais nous savons que le Seigneur nous aime. Mais nous savons que nous avons été baptisés. Mais nous savons que le Seigneur Jésus est le Sauveur du monde. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Et il est beau dans notre commune, là où nous habitons, dans notre quartier, là où nous sommes, dans notre maison de retraite ou dans notre EHPAD. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Oui, je sais que Dieu m'aime. Et ainsi, peut-être que les gens vont nous dire, comme ils sont étranges, ça ne fait rien. Et nous sommes faits pour porter témoignage de la folie de l'amour de Dieu pour le monde. Je voudrais vous le dire à vous tous qui êtes ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui sont habités par la peur et qui ont oublié cette phrase de l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. Bien sûr, dans notre société, il y a des choses qui ne vont pas. Mais souvenons-nous de cette phrase. Dieu a tant aimé le monde. Et nous, chrétiens, nous sommes faits pour vivre de cet amour pour le monde. Nous sommes faits pour vivre de cet amour pour les hommes et les femmes que nous côtoyons. Nous sommes faits pour témoigner qu'il y a un amour extraordinaire, un amour qui ne s'arrête pas. C'est un amour de Dieu pour telle personne, pour telle personne.
Et grandir ta foi. Tu peux une il pleut. Elle est très très chouette. On s'entend tellement trop bien, on se promène ensemble. Donc là vraiment, il y a le goût de vivre quoi, avec Marie, comme elle-même. Ah oui, je t'aime beaucoup. Oh là là, elle est formidable. Mon Dieu. Oui alors. Voilà. Allumez le feu. Allumez le feu. Attention. Allumez le feu. Malgré la pluie, l'ambiance est au beau fixe. Les pèlerins s'apprêtent à vivre un temps fort du pèlerinage, la célébration des engagements. L'hospitalité diocésaine rennaise Notre-Dame de Lourdes s'apprête à titulariser 22 hospitaliers, forts de 5 pèlerinages, et à en honorer 15 autres pour 15 ans de service. Comme lors de chaque célébration, c'est Alexandre qui initie la procession, à laquelle participent, comme à chaque messe du pèlerinage, des représentants des 9 zones de l'hospitalité diocésaine. Jamais la représentation de ces 9 zones de l'hospitalité dans la procession, à l'occasion de cette célébration singulière, n'aura eu autant de sens. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir. Nous en avons tous fait l'expérience. Quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sentons bien que nous n'entrons pas dans la joie. Quand nous cherchons à satisfaire nos petits plaisirs, nous sentons bien que ce n'est pas la vraie joie. Évidemment, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la vraie joie, on ne sait pas ce que c'est. On pense qu'on est dans la joie, mais on n'est pas dans la joie. La vraie joie, c'est celle que rien ne peut faire disparaître. À Lourdes, nous pouvons prier pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui, à l'hospitalité diocésaine de Lourdes, vont prononcer leur engagement. Ils vont s'engager pour servir auprès de nos frères et sœurs malades, handicapés, âgés, dépendants. Que c'est beau de s'engager pour servir. Chers frères et sœurs, vous qui allez vous engager dans l'hospitalité, n'oubliez jamais qu'à l'hospitalité, nous sommes tous à l'école. Nous sommes tous là pour apprendre. Et vous vous engagez pour apprendre. Et vous apprenez auprès du Seigneur Jésus. Gloire des ondes. Me voici. Gilles Ménollet de Saint-Malo. Me voici. Michel Poirier, Saint-Malo. Si. Janine Mahamodo de Léon. Voici. Me voici. Alphonse, mon voisin, Comblessac. Me voici. Me voici. De la zone de Redon, Marie-Geneviève Dandon de Guignan. Me voici. Eliane Monvoisin de Comblessac. Me voici. Gérard David de Lambon. Me voici. Me voici. Jacques Mas. Me voici. Alain Jouby, Piré-sur-Sèche. Voici. Joseph Georget, Condu. Me voici. De la zone de Martigny. Me voici. Me voici. Bertrand Jardin. De la zone de Rennes, Rachel Jardin de Saint-Jacques-de-la-Mer. Brigitte, maison de retraite, Hôpitaux. Que cette démarche nous rappelle et ravive à tous nos engagements.
afin qu'elle ne cesse pas de rayonner la charité en Ille-et-Vilaine, dans le diocèse de Rennes, pour que notre diocèse soit de plus en plus le diocèse de la charité et de la miséricorde. Ah oui. C'est par là. Cette broche. 2 heures plus tard, les pèlerins sont de retour à la basilique Saint-Pie-X, toujours sous une pluie constante qui n'a décidé de leur laisser aucun répit ce jour-là. Le diocèse de Rennes assure l'organisation de la procession eucharistique et l'adoration du Saint-Sacrement. D'autres pèlerins français et étrangers, présents ce jour au sanctuaire, se sont joints aux pèlerins d'Ille-et-Vilaine pour prier ensemble. L'occasion à nouveau pour les porteurs de bannières des différentes composantes de l'hospitalité diocésaine de Rennes d'en montrer toute la vitalité. Malgré la pluie, comme à leur habitude, les fraternités hospitalières, les personnes à mobilité réduite et leurs hospitaliers sillonnent Lourdes, la ville, ses commerces, ses monuments ou le sanctuaire, la grotte, les piscines. Mais pour rien au monde, ils n'auraient raté un autre temps fort particulier au pèlerinage diocésain de Rennes, la soirée des talents.
Et le grand maître de cérémonie de cet événement du pèlerinage, c'est Alain. Hospitalier depuis 15 ans, c'est lui, avec quelques autres, qui a créé la soirée des talents. Au début née de façon informelle au sein du groupe Bartrès, cette soirée spectacle est devenue une institution et réunit tous les pèlerins du diocèse de Rennes. Et puis il y a un fruit ici. Pour Régis et l'ensemble des pèlerins d'Ille-et-Vilaine, c'est à une messe bien particulière qu'ils s'apprêtent à participer ce mercredi 3 mai, la messe internationale. Cette messe rassemble en effet la plupart des pèlerins présents à Lourdes. Alléluia, à travers le monde nous annoncerons Alléluia. Célébrée par le patriarche de Venise, l'évêque Francesco Moraglia, elle rappelle la dimension internationale et l'universalité de ce sanctuaire français. Seigneur.
tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. A Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle. L'Immacolata si manifestò per ridestare l'umanità e chiedere preghiere, penitenza, conversione. Ah, t'as le sourire, hein, t'es contente là, Eliane, hein? Temps fort pour les hospitaliers, la dépose du cierge pascal, réceptacle de toutes les intentions. Un moment spirituel, collectif, profond. Le cierge pascal, et au-delà, nous rappelle le Christ présent au milieu de nous, qui nous guide, qui nous éclaire. Et nous le prions pour qu'il soit vraiment sur notre route, pour nous éclairer à chaque instant, à chaque moment, et notamment au moment des difficultés que les uns ou les autres nous pouvons avoir à un moment ou à un autre. Dans notre Église, la symbolique de la lumière est très forte et très présente. Et aujourd'hui, ce cierge va rassembler nos prières, va représenter nos prières et en brûlant, va continuer en quelque sorte nos prières. Témoignage. Ce devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Il y a le photographe du diocèse. Quelques heures plus tard, c'est à un autre temps fort du pèlerinage que tous s'apprêtent à participer, la procession mariale au flambeau. Elle part du pont des Arcades. Au milieu du cortège, une statue lumineuse, à la Vierge, est portée en procession par les pèlerins jusqu'à la Porte Sainte, avant de revenir sur l'esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Ave Maria,
Au cours de la procession, les participants méditent la prière du rosaire et chantent à l'unisson l'Ave Maria, flambeaux à la main. En het volk onderdrukt hebben aan hun woord. Laten wij. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. L'Assomption de la Vierge Marie. Sainte Bernadette témoigne de la beauté de Marie. Je voyais une lumière éclatante et la force de renoncer au spectacle qui avalisse. Dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Doon natin ilagay, lalagyan. Il ne nous l'avait pas dit. On l'a dit à la sacristie tous les jours. Il fallait me le dire. Oui, mais je ne bois que de l'eau bénite. Non, mais sans parce que... Je l'ai dit. Alors, je l'ai dit. Mais il a pu. Annoncer cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Cette journée très dense s'est achevée à la grotte par une messe pèlerine animée par des prêtres du diocèse d'Ille-et-Vilaine. C'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Le message et la bonne nouvelle. C'est sous un beau soleil que démarre la dernière journée du pèlerinage. L'hospitalité Bartrès se rassemble une dernière fois autour de la statue de la Vierge Marie à l'entrée du sanctuaire. Cette joie pascale qui nous ouvre aux autres inlassablement dans de merveilleux éclats d'amour et d'éternel jaillissement. Annonçons Jésus avec tout ce que nous sommes, notre joie d'avoir vécu ce pèlerinage seul et ensemble. En confiant au Seigneur, à la suite de la belle intention qu'on vient d'entendre, la forte intention qu'on vient d'entendre, nos propres intentions qui sont dans notre cœur, avec ces personnes qui nous aiment, que nous aimons, qui comptent sur notre prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Avant-dernier temps fort du pèlerinage, le chemin de croix des malades dans la prairie. Ce chemin, appelé aussi chemin de résurrection, avec ses 17 stations taillées dans du marbre, met l'accent sur la place de la Vierge Marie, en lien avec la passion, la mort et la résurrection de son Fils. Ce chemin de croix était spécialement conçu pour les pèlerins de Lourdes, en particulier pour les personnes malades et handicapées, qui ne peuvent parcourir le chemin de croix sur les hauteurs du sanctuaire. Il est intitulé « Chemin de résurrection », car il prend toute sa splendeur quand il est baigné de lumière du soleil, comme aujourd'hui. Qu'il est bon de respecter le silence des uns et des autres, et surtout de prendre le temps d'admirer la façon dont chaque personnage est sculpté, les mains,
les visages, les attitudes sont parlantes. Un drapé, de la première à la dernière station, constitue son fil rouge. Au-delà de la prière personnelle et guidée, le chemin de résurrection parcouru par les pèlerins, toutes les 4 stations, met en œuvre l'ensemble de leur sens. En lien avec la passion, la mort et la résurrection de son Fils. Il a été spécialement conçu pour les pèlerins de l'eau, et en particulier pour les personnes malades et handicapées. Il est intitulé le chemin de résurrection, car il prend toute sa splendeur quand il est baigné de la lumière du soleil. Il est bon de respecter le silence des uns et des autres, et surtout de prendre le temps d'admirer la façon dont chaque personnage est sculpté, les mains, les visages, les attitudes sont parlantes. Par le corps de Jésus-Christ, hurlons peur dans la nuit des hôpitaux, sur le monde que tu fais, pour qu'il soit beau, et nous parle ton nom. Je peux être ton jour, et je veux prendre ta grâce, fais pas. Non, c'est nous aussi. Bon alors, 50, Voilà. pas longtemps. T'as partagé. Vous êtes filmé. Non, pas gêné. Non. Dernier rendez-vous à la basilique Saint-Pédis pour les pèlerins rennais. L'ambiance est à la liesse pour cette messe d'envoi. Chacun repart de Lourdes regonflé, plein d'espérance. Thank you.
Cézanne, Notre-Dame de Lourdes de Rennes, quelle belle famille! Que de joie et de bons moments partagés entre personnes accompagnées et accompagnants. Que de grâce reçue pendant ce pèlerinage. Comme cela fait du bien de pouvoir venir boire à la source, de prendre du temps pour Dieu, de réfléchir à toutes les merveilles que Dieu fait pour nous. Oui, c'est bien Jésus que nous venons servir par l'hospitalité diocésaine. L'hospitalité n'est qu'un moyen d'y parvenir. Et moi, ce soir, dans ma chambre, je dirais merci à Dieu pour chacun de vous. Vous êtes un cadeau formidable. Alors je dirais un merci pour chacun et chacune d'entre vous.